Bienvenue dans Dimanche en politique. Alors que la guerre en Ukraine fait rage depuis maintenant de nombreuses semaines, de très nombreux Ukrainiens, des millions, plus de 4 millions, ont fui leur pays. Le Limousin a accueilli et continue d'accueillir certains de ces réfugiés. Alors comment le chemin de l'exode les a menés jusque dans notre région? Comment et où sont-ils accueillis? C'est ce que nous allons voir dans ce Dimanche en politique. Bonjour à tous. Depuis le début de la guerre, le 24 février, plus de 4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays, un exode que l'Europe n'avait pas vécu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'accueil de ces réfugiés est particulièrement important dans les pays limitrophes de l'Ukraine, en particulier la Pologne, avec plus de 2 millions de personnes déplacées. En France, ce sont autour de 40 000 personnes qui sont arrivées depuis le conflit, et pour certaines d'entre elles en Limousin. Alors comment s'organise cet accueil? Nous allons en parler dans ce Dimanche en politique. Régis Meunier, je vais me tourner vers vous. Vous avez été dans ces camps qui sont justement sur les frontières. C'était en Moldavie. Vous avez pu rencontrer des gens qui fuyaient leur pays. Est-ce qu'ils avaient l'intention de rester sur cette frontière, justement, ou vous avez déjà une idée, même une petite idée, sur quel pays ils voulaient rejoindre? Alors, il y avait deux catégories de personnes, en fin de compte. Il y avait celles qui voulaient vraiment fuir l'Ukraine et puis se diriger vers d'autres frontières. Je pense à la Roumanie, à la Pologne, à la France. Et il y a ceux qui pensaient séjourner quelques jours, quelques temps, tout au moins en Moldavie, pour échapper au combat. Mais compte tenu des événements actuels et disons de l'amplification et de l'intensité des combats, on peut imaginer que ces gens n'auront pas systématiquement envie de revenir dans leur pays d'origine. Donc il faut s'attendre à ce que, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, que cet autre camp qui était installé à côté d'une autre héberge de façon plus intense et plus longtemps ces gens qui veulent quitter définitivement l'Ukraine. Ça veut dire qu'ils veulent quitter l'Ukraine, mais tout en restant très proches, c'est ça que vous nous dites? Alors ça, je ne sais pas précisément. Je pense que leur premier objectif, c'est de fuir les combats et puis de sauver leur vie. On a vu beaucoup de femmes seules avec des enfants, peu d'hommes. Oui, 90% des réfugiés, c'est un chiffre qui revient régulièrement, sont des femmes, des enfants, puisque les hommes en âge de combattre doivent rester en Ukraine. Tout à fait. Vous avez reçu énormément de dons également. Oui. C'est un peu la même chose. Tout le monde veut aider, mais il faut peut-être cibler la manière dont on veut aider. Oui, alors... Il est certain que les besoins étaient ciblés quand même. Je pense au regard de ce que j'ai vu. Bon, ma première parole va vers un merci à ceux qui ont donné. Il y a eu vraiment un réel engouement. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut être plus précis, moins de vêtements, plus de médicaments ou plus d'argent, tout simplement. Sachant que, oui, voilà, je pensais l'argent, ça c'est certainement important. Maintenant, les besoins, j'imagine qu'ils évoluent, qu'ils changent au fur et à mesure de l'afflux des réfugiés. Au niveau des camps, on avait des besoins qui étaient bien ciblés. Ça allait des vêtements, surtout des vêtements d'enfants, des produits d'hygiène pour les enfants, pour les adultes, nourriture bébé, des couches notamment, des jouets. Ça paraît bizarre, mais les enfants étaient partis en abandonnant leurs jouets, ils étaient perdus. Donc le fait de leur donner des jouets, ça a vraiment eu un effet positif. Maintenant, définir les besoins, je pense que c'est ce que vous disiez, c'est les instances officielles qui pourront avoir un peu plus d'altitude, de recul, et puis définir exactement les besoins qu'on peut demander. Pour avoir une aide efficace et qui arrive directement aux personnes qui en ont besoin. Quand vous étiez justement à cette frontière, ces enfants, comment ça se passait pour eux? Ils étaient régulièrement accompagnés par des personnes adultes, ou vous avez aussi beaucoup d'enfants qui finalement se retrouvaient seuls, des adolescents peut-être plus d'ailleurs? Alors, on n'a pas vu d'enfants seuls. On a vu des enfants qui étaient avec leur maman. On s'est beaucoup interrogé sur la présence d'une jeune ado, mais en fin de compte, on a découvert que son papa était là. Voilà, donc les enfants venaient de tout âge. Il y avait des bébés, il y avait ça allait jusqu'aux adolescents. On a rencontré des enfants qui avaient un regard perdu, qui étaient désemparés, qui étaient dans l'incompréhension totale, j'oserais même dire dans la terreur, parfois. Ça se lisait sur leur visage. Bon. Alors nous, on essayait de faire ce qu'on pouvait pour les réconforter. Bon, on a eu des sourires qui étaient dus au fait qu'on leur donnait un jouet, qu'ils choisissaient eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'était très impactant de voir le regard de ces enfants. J'imagine que dans quelques temps,
c'est des enfants qui seront en stress post-traumatique, hein, au regard de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont pu ressentir. Voilà.